été submergée de messages de détresse par rapport notamment au manque d'équipement de protection. Et c'était... j'ai pris ça en pleine face, en fait. J'ai été bouleversée. Alors après, j'ai passé un week-end entier à repartager ces appels sur ma page et en disant voilà, on a tel endroit, on a besoin de ceci, cela. Et parfois, il y a des gens, enfin au début, il y avait des gens qui avaient en stock des gants, des masques, non, mais il y a d'autres professions qui ont été des soignants, qui ont apporté des tabliers en plastique. Voilà. J'ai fait ça. Et au bout de 2-3 jours à partager, repartager comme ça, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, en fait, je ne peux pas rester comme ça. Et comme en fait, l'idée est venue que j'étais débrouillarde pour commander des équipements sur Internet, parce que moi-même, j'avais trouvé des masques pour moi quand il n'y en avait plus. Et je me suis dit, ben, je vais fouiller sur Internet, trouver où il y a des stocks et les acheter aux soignants et leur expédier. C'est très, très... voilà, on est d'accord qu'il fallait des millions de masques. Et puis, voilà, mais je me suis dit, c'est rien, mais je vais le faire. Donc au départ, on était 4-5 copines à faire ça. Et en fait, très vite, on a été rejoints par des gens formidables. Et j'ai passé des appels sur Facebook pour trouver du monde. Et en fait, on a maintenant 50 bénévoles. Et après, on a bossé, mais comme des malades pendant tout le temps de la crise, à chercher des fournisseurs. Au début, on expédiait nous-mêmes. Après, c'est passé, on a trouvé un entrepôt. Après, on a livré. Après, Chronopost nous a aidés pour faire des livraisons gratuites. Voilà. Et donc là, il y a eu tout ce volet-là d'équipement de protection. Et puis, en même temps, il fallait trouver de l'argent parce que ça coûte cher, en fait, tout ça. Donc, on a fait des ventes aux enchères qui ont bien marché. Une cagnotte en ligne. Et aussi, parallèlement à ça, en fait, le don appelant le don, on a eu plein de marques qui sont venues nous aider. Et du coup, on a pu, sans que ça coûte d'argent à l'association, on a pu organiser des livraisons de repas dans les hôpitaux. Et puis, par exemple, Ferrero, à un moment, nous a donné 11 palettes de chocolat. Donc ça, on a pu aussi réexpédier. Voilà, et enfin, voilà, c'est un truc qui est très structuré. On a 400 demandes. On a des gens qui vérifient les demandes, qui appellent pour vérifier si les gens ont toujours besoin. Après, ils appellent pour vérifier si on a bien reçu. Enfin, voilà, donc c'est une association. Voilà. Et là, on continue parce que je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là parce que il y a tellement à faire. Et voilà. Et puis c'est une cause qui me plaît, qui m'a toujours été très admirative des soignants qui sont mal payés, mal considérés et qui font un boulot incroyable quand même. Et surtout, c'est des gens altruistes pour la plupart. Donc c'est des valeurs qui me touchent. Et en fait, là, on travaille, on fait une nouvelle vente aux enchères qui se termine aujourd'hui, et on travaille pour équiper, pour améliorer l'équipement des salles de repos des infirmiers. Parce que là, je me suis aperçue qu'il y avait un vrai sujet, et souvent, ils ont des micro-ondes qui sont cassés, ils ont des cafetières qui marchent à moitié, ils n'ont pas de fauteuil, de relaxation. Voilà. Donc, on a commencé à en acheter un ou deux pour des gens qui nous demandaient. Et après, je me suis dit, là, avec cette vente aux enchères, j'ai prévu d'en acheter une centaine. Et puis voilà, après on négocie avec des partenaires pour avoir des micro-ondes pas trop chers, des bouilleurs pas trop chers, et voilà, après on vérifie aussi, bien sûr on appelle pour vérifier que les gens ont besoin.